No toques mi esperma. Ouais, balai, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, rien, on se dispute au sujet de la contraception. No toques el esperma del matador del amor. D'accord, il a l'air bien énervé lui. Et moi, tu crois que je suis pas énervée? Ça fait 10 ans que je prends la pilule, alors pourquoi c'est toujours à moi de le faire? Ok, alors parlons contraception visiblement. Masculine, contraception masculine, hein Rodrigo? Comprendre dit-on? C'est à toi de prendre la contraception des masculinas. T'es sûr qu'il a compris de quoi vous parlez là? Ouais, maintenant que tu le dis, j'ai un doute. Contrairement aux femmes, les hommes sont fertiles de l'adolescence jusqu'à leur mort. Alors pourquoi? Pourquoi c'est toujours aux femmes de s'en charger? Merde à la fin! Non, mais on peut parler calmement, Juliette? Non mais c'est vrai, en plus il y a plein de solutions pour eux. Ah bon? Parce que moi je connais le préservatif, mais... Préservatif qui existe d'ailleurs depuis un sacré moment. Interlude historique. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots pourri? Ah, t'aimes pas? Déjà en 3000 avant Jésus-Christ, les soldats égyptiens se protégeaient en utilisant des boyaux de mouton. Mais c'est au 10e siècle après Jésus-Christ que l'ancêtre du préservatif apparaît en Asie. Les Chinois s'enveloppaient le sgeg de papier de soie et les Japonais fabriquaient des accessoires avec des écailles de tortue. Jamais de la vie tu rentres dans un vagin avec ça. Au 16e siècle, le chirurgien Gabriel Fallop Ah, comme les trompes. invente un fourreau fait sur mesure en étoffe légère. Est-ce efficace? Ça, c'est une autre question. Au XVIIe siècle, en France, vendre ou posséder des préservatifs est passible de prison, alors même qu'il paraît que le roi en utilisait. À cette époque, le préservatif est constitué d'un boyau d'animal. C'est dégueu, mais au moins tu finis les restes de bouffe. Au 19e siècle, on invente le caoutchouc. Eh oui, ça peut faire des pneus, mais ça peut aussi faire des capotes. Le premier préservatif en latex apparaît vers 1880. Et figure-toi qu'au début du XXe siècle, le préservatif est garanti et il se lave après usage. Et c'est sur cette note charmante que nous reprenons l'antenne. C'est vrai que le préservatif, c'est très bien. C'est même la meilleure solution pour éviter les IST. Mais au bout d'un moment, quand t'es en couple et que tu veux passer à autre chose, eh ben on compte sur qui? On compte sur toi. Sur moi? Non, sur toi en tant que femme. Ah, pardon. Les autres moyens de contraception. Dans les années 50, mon grand-père utilisait la méthode du retrait, qui consiste en fait à se retirer juste avant l'éjaculation. C'est une méthode qu'il avait appris de son père, qui lui-même avait appris de son père d'ailleurs. D'accord, ça doit être sympa vos conversations dans les repas de famille. Alors, attention, le retrait n'est pas 100% fiable en matière de contraception. À pratiquer que si la venue d'un enfant ne vous fait pas peur. D'accord, et alors il y a quoi d'autre comme contraception? La vasectomie. Hein? Bah oui, la vasectomie. Attends, je sais que ce mot fait peur en France, mais dans le monde, il y a beaucoup d'hommes qui la pratiquent. Hein. D'accord, et ça consiste en quoi? Ça consiste pas à se couper les couilles, comme certains pourraient le penser. Alors on va dire émasculé à cette heure de grande écoute. C'est une opération sous anesthésie locale, donc indolore, qui consiste à boucher ou à sectionner les canaux déférents pour pas que les spermatozoïdes puissent passer. D'accord, et du coup c'est définitif. Alors c'est réversible à 50%, mais ce qui est bien et pratique, c'est qu'avant, tu peux congeler ton sperme. Ok, c'est pas un peu cash? C'est une méthode qui existe, après chacun fait ce qu'il veut. Hein. En Chine, ils sont 14% à la pratiquer, aux États-Unis 13%, en Angleterre 21%. Moi je trouve ça quand même un peu extrême. Extrême? Et la ligature des trompes qu'on pratique 16 fois plus en France, on en parle de l'extrême? Non, parce qu'en plus, ça empêche pas de bander, hein. L'érection, toujours l'érection, hein. Et bah ton érection, quick! Voilà, là je pense que tu l'as bien convaincu. Autre chose? Il existe des injections hormonales qui se rapprochent en fait un peu de la pilule féminine et qui empêchent la production de spermatozoïdes. Il y a des études qui ont été faites dans 7 pays différents qui sont plutôt convaincantes, mais bon, en France, il y a que 2 médecins qui la prescrivent. Ah bon, mais pourquoi? Je sais pas, ça doit faire peur, et puis ça peut pas être utilisé très longtemps. Et puis aussi, il y a des effets secondaires, un peu comme la baisse de la libido par exemple. Oui, mais les femmes elles ont aussi des effets secondaires, pourtant elles continuent de prendre la pilule. Oui, Maud, mais on est des femmes, nous, ça choque moins. Ah pardon, j'avais oublié. Bah oui. Il existe la contraception masculine thermique. Maud, savais-tu que les testicules sont à une température d'environ 35 degrés? Juliette, je pense que même les testicules eux-mêmes ne le savent pas. Eh ben, la contraception masculine thermique consiste à réchauffer les testicules de 2 degrés, ce qui inhibe la production de spermatozoïdes. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait? On se balade avec un sèche-cheveux au cul? Non, on porte un slip qui rapproche les cocougnettes du corps et qui les réchauffe naturellement. Les coucougnettes? Les robignoles, si tu préfères. Non, pas du tout. Un slip, c'est pas mal pour Rodrigo. Oui, sauf qu'il faut porter environ 3 mois pour que ça fasse effet. Ah oui, d'accord, 3 mois le même slip, ouais. Ça va sentir la 4 fromages dans toute l'hacienda, quoi. Sinon, il y a des trucs en développement, comme le vasal gel, par exemple. C'est une sorte de vasectomie, mais avec un liquide, donc complètement réversible. Mais c'est super, ça sort quand? Aucune idée. En Chine, il y a une piste pour développer un truc à base de plantes qui, en fait, empêche le spermatozoïde de féconder l'œuf. Ah, génial. Ça sort quand? T'es pas. Et sinon, il y a une entreprise américaine qui travaille sur une protéine qui permettrait d'inhiber la spermatogénèse. Eh ben génial. Alors ça sort quand? D'accord, donc en fait c'est pas demain la veille qu'on aura une belle égalité en matière de contraception, quoi. Ouais, encore faudrait-il que les médecins le proposent aux hommes, hein. Et pourquoi ils le feraient pas? Parce que c'est aux femmes de s'en charger, Maud. À chaque fois j'oublie. Enfin. La ou la question anonyme. Et nous avons en ligne un monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, bah moi je voulais juste vous prévenir que j'avais lancé ma propre collection de préservatifs.
C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que une fois glissé dans le latex, tous les braquemars se ressemblent, quoi. Les braquemars. Vous préférez kékette, bistouquette, biroute? Non, mais pénis, par exemple. Ah ouais, pénis, ouais. Et donc je me suis dit que bah, même les obs avaient le droit à leur originalité, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, sexe rime avec glamour. Hein. Ah non, ça rime pas, non. Non, mais c'est une image, Juliette. Ah, Alors bah je vous présente la tendance, le zébré, le spécial Coupe du Monde, allez les bleus, le Jean-Paul Gaultier, il est classe celui-là. ouais, le mytho ou Pinocchio, et le spécial Noël qui ira très bien avec les boules, quoi. Les boules de Noël, les baloches, quoi. Oui, mais on a compris, oui. Le Où est Charlie, et même l'oversize pour les grosses boobs, quoi. Ah, Zboob, on l'avait pas encore eu celui-là. Alors les filles, vous avez fait votre choix? Vous avez droit à un essai gratuit, hein, Avec qui? avec moi. D'accord, donc le mec perd pas le nord. Vous savez, comme je dis toujours, faut tester la marchandise. Non, on dit ça dans les supermarchés quand on doit tester des cerises, mais pas un mec avec ses capotes. Est-ce qu'on sera satisfaite ou remboursée? Maude! Pardon, je reprends. Est-ce qu'on sera satisfaite? Maude! Et c'est la fin de ce numéro. Les filles, N'hésitez pas. j'ai également un petit prototype, la cape hot d'invisibilité. Mais non. Rodrigo, démonstration. Ah, mais ça marche pas du tout, on voit son chibre là. Ya, chibre, je connaissais pas, tiens. Ah, mes yeux. Oh, Maud, n'en fais pas des tonnes, t'en as vu d'autres, hein? Oui, non mais d'accord, mais je me tape déjà ton mec en slip, j'ai pas envie de le voir à poil. Non, moi j'aime bien. Ah, moi aussi. Et c'est ton droit. Moi j'aime bien le zébré. Et toi, pour Bertrand Lajoie, tu prendrais lequel? Oh bah vu cette discrétion sexuelle, je vais plutôt me prendre un sextoy. Ah ouais, parce qu'il est pas... Bah tu vois Rodrigo? Bah Bertrand il est à l'opposé. Bah, je te le prête, hein. Rodrigo? Non, mon sextoy. Ah oui, bien sûr. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Abonne-toi